La première fois que j'ai pris conscience de la musique de Philippe Sard, c'était en voyant Barocco d'André Téchiné. Cette déambulation anxieuse d'Isabelle Adjani dans la gare d'Amsterdam, au son des cordes envoûtantes de Philippe Sard, m'avait littéralement transporté. Peu après, je découvrais une autre jeune comédienne, Juliette Binoche, dans Rendez-vous du même Téchiné, et là encore, Philippe Sard était au rendez-vous de mon émotion. C'était un peu comme s'il faisait partie de ma vie depuis toujours. Puis il y eut la reine Catherine, dans Hôtel des Amériques, toujours signé André Téchiné, poursuivant Patrick Devers au son des volutes sardiennes. Ne me laisse pas. Et encore Deneuve, dans un fourgon de police, à la fin du lieu du crime, au rythme lancinant de cet ostinato. Encore une musique de Philippe Sard qui m'allait droit au cœur. Dans une ambiance musicale très différente, jazzée un peu à l'ancienne, j'ai retrouvé Catherine et son mari Marcello, qui formaient un drôle de couple dans Lisa de Marco Ferreri. C'est du satin, ça glisse. Pour cette musique, Sard avait demandé à Stéphane Grappelli de lui prêter son violon. C'était du meilleur effet. Ça a glissé. Bien sûr, Sard et Ferreri, c'était aussi la légendaire rumba de la Grande Bouffe, fredonnée par Philippe Noiret, sous les yeux énamourés d'Andrea Ferreol, tandis qu'Ugo Tognazzi, alias Vito Corleone, accomplissait sa dernière danse. Je me souviens que cet air, totalement addictif, m'avait trotté dans la tête pendant des mois, si ce n'est des années. Et puis, toujours en compagnie de Sard et Ferreri, il y avait aussi Touche pas à la femme blanche, drôle de western tourné dans le trou des Halles, toujours avec Philippe Noiret dans le rôle d'un général légèrement raciste. Mais ça n'est pas prévu, ça! Dehors! Dehors! Ce désert provisoire m'avait renvoyé à un autre désert, éternel celui-là, dans Force Hagan d'Alain Corneau, où le lyrisme exacerbé de Sard était à son zénith. Mais, dans la collaboration Corneau-Sard, je préférais malgré tout la superbe musique du choix des armes, qui mettait en avant, sur une mélodie imparable, les contrebasses de Ron Carter et Buster Williams, et qui, cerise sur le gâteau, me permettait également de recroiser Catherine Deneuve, cette fois-ci au bras d'Yves Montand. Bon, Catherine aimait bien changer de partenaire, comme Sard d'ailleurs. Ici, cette étreinte intime avec Alain Delon était magnifiquement orchestrée par mon ami Philippe, dans Le Choc de Robin Davis. Pas vraiment un chef-d'œuvre, mais c'est pas grave. Comme dans un marabout bout de ficelle, je retrouvais Delon en gardien de but et relanceur dans Deux hommes dans la ville de José Giovanni, avec l'orchestre au grand complet, instrument favori de Philippe Sard. Et puis Delon encore, qui s'en plaindrait, dans Mort d'un pourri de Georges Lautner, cherchant Ornella Muti dans la gare Montparnasse de mon enfance, accompagné par un soliste de luxe qui était, pour Philippe Sard, comme le jumeau d'Alain Delon, Stan Getz. Une musique intemporelle, celle de Mort d'un pourri, dont je ne me suis jamais vraiment remis. Toujours chez Lautner, mais cette fois-ci dans un registre nettement plus anxiogène et dissonant, j'aimais bien aussi la BO des Saintes Glaces, avec une Mireille d'Arc assez inquiétante. Alors que dans La Valise, la même Mireille d'Arc, à la tenue particulièrement saillante, œuvrait dans une tonalité un peu différente, tout comme Philippe Sard d'ailleurs, laissant au piano la part belle pour cet air légèrement mélancolique. Un café, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Lautner et Sard formaient décidément un beau couple, la preuve, avec le jazz intense d'Est bien raisonnable,
Eddie Lewis à l'orgue et Billy Cobham à la batterie, accompagnant la cavale de Gérard Lanvin, très attendue par l'incomparable Julien Guillaumard. Et puis bien sûr Bébel dans Flic ou Voyou, toujours de Lautner, toujours avec la musique de Sard. Arrêtez, messieurs, voyons! Cascadant au son de ce mélange parfait entre jazz et musique baroque, avec un soliste plus que parfait, Chet Baker. Dans le Guignolo, encore de Lautner, cette fois c'était l'harmonica de Toots Thielemans qui accompagnait notre ami Jean-Paul dans une petite escapade vénitienne bien sympathique. Je dois dire que je l'enviais un peu. Puisque j'évoque Belmondo, il est temps de retrouver une dernière fois Delon. Cette fois, c'était dans La Veuve Coudert de Pierre Granier de Fer avec cette course tragique au son de cette musique ample et lyrique, bien sûr composée par Philippe Sard. Et puis lyrisme plus vibrant encore, que j'aimais encore davantage, dans Le Train du même Granier de Fer, où cette étreinte entre Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant m'avait vraiment remué. Chez Granier de Fer, autre grand complice de Philippe Sard, j'aimais aussi la BO d'Adieu Poulet, et tout particulièrement cet air un peu nostalgique à la fin du film. Adieu Poulet. Laissant perplexe Patrick Devers. Granier de Fer et Sard, décidément inséparables, je les avais retrouvés avec un plaisir non dissimulé dans l'excellent Une étrange affaire, où Philippe avait introduit une couleur tango argentin du meilleur aloi sur le visage de Michel Piccoli, scruté avec angoisse par Gérard Lanvin. Alors oui, qui dit Piccoli dit Claude Sautet, et qui dit Claude Sautet dit forcément Philippe Sard, qui avait débuté dans les choses de la vie avec cette mélodie inoubliable. Juste après, ils avaient remis le couvert dans Max et les Ferrailleurs. Piccoli était là aussi, encore de la partie, et Romy Schneider aussi. La ritournelle de Max, avec son petit côté Kurzweil, m'avait d'ailleurs emballé. Mais ma plus grande émotion, c'était peut-être dans César et Rosalie, avec la lettre de Romy, Rosalie, à Samy, David, Pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. au son de cette mélodie vibrante qui allait tellement bien avec la voix de l'actrice. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté 2 robes. Une petite bleue et une petite blanche, au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. C'est par Claude Sautet que Bertrand Tavernier avait rencontré Philippe Sard, et bien sûr, il lui avait tout de suite proposé d'écrire la musique de son premier film, L'Horloger de Saint-Paul. Et cette cadence qui avance inexorablement, comme Philippe Noiret, était vraiment une très belle idée. Dans Le Juge et l'Assassin, changement de décor avec cette musique étrange au rythme un peu inquiétant. Tandis que dans Coup de torchon, toujours avec Philippe Noiret, mon ami Philippe Sard s'était fendu d'un air fanfare à la Carla Bley que j'avais adoré.
Toujours inventif, en particulier chez Tavernier, Sard avait choisi un air de Marin Marais, interprété façon jazz, pour accompagner les revendications anti-expulsion dans Des enfants gâtés. Et c'était pas mal non plus. Inséparables ou presque, j'avais retrouvé avec plaisir Sard et Tavernier dans L627, où cette cadence obstinée habillait parfaitement cette déambulation dans la Goutte d'Or. C'était en 1992. Et puis, bien plus tard, en 2013, Tavernier avait retrouvé une dernière fois Philippe Sard pour Quai d'Orsay, et c'était comme un adieu, assez joyeux finalement. Bon, dans le registre des grandes collaborations, celle de Sard et Polanski avait fait des étincelles. Je n'ai jamais oublié cette musique sublimement sinistre avec ce son si particulier de l'harmonica de verre, en écho à la paranoïa aiguë du locataire. Un sommet. Comme, dans un tout autre style, le thème admirable de Tess, avec cette orchestration hors pair de Peter Knight. Un thème qui m'avait fait pleurer, comme Nastasia Kinski qui, elle, se consumait d'amour. Nastasia Kinski que Sard avait retrouvé dans un autre film, moins réussi, Harem, d'Arthur Joffé, ce qui ne l'avait pas empêché de composer une belle partition. Et oui, Philippe Sard, bien que très français, était aussi un compositeur international, comme dans L'ami retrouvé de Jerry Schatzberg en 1989, où cette marche, au rythme assez fatal, colorée superbement par la trompette de Lester Bowie, poussait Jason Robards vers son passé. Et dans Music Box, film américain de Costa Gavras, Sard accompagnait le vertige mental de Jessica Lange. Dans une humeur un peu plus dissonante, sa partition pour la guerre du feu était impressionnante, avec les percussions de Strasbourg en pleine action. Même si je n'avais pas un goût très prononcé pour la préhistoire, cette musique pleine de bruit et de fureur m'avait marqué. Après ça, j'ai eu envie de revenir à des saveurs plus tendres et plus nostalgiques, et la musique du Taxi Move d'Yves Boisset était un baume parfait pour mon cœur attiré comme celui de Sard par l'Irlande. D'ailleurs, un peu avant ce Taxi Mauve, Sard avait déjà introduit une teinte celtique à base de cornemuse et autres bombardes dans le générique du Juge Fayard dit le shérif, un paradoxe musical et cinématographique comme notre compositeur les aimait. Sinon, j'avais également un certain goût pour la musique un peu acide et très française du Sucre de Jacques Rouffio, où je retrouvais les sardoniques Piccoli et Depardieu. Quel temps, monsieur Grésillo? Vous êtes sauvé un ami, vous l'êtes suicidé. Pas possible. Oui, c'est un petit spéculateur. Il faut le tuer tout de suite. Évitez-lui les souffrances. Mais dans la collaboration Sard-Rouffio, je crois que je préférais tout de même Cette mort sur ordonnance, toujours avec Gérard, dont l'humeur anxieuse était parfaitement soutenue par cette musique aux accents impressionnistes. La présence fugace de Jane Birkin m'avait ramené à un autre mariage d'amour, celui de Philippe Sard avec Jacques Doyon. Dans Comédie, par exemple, avec cette musique à la couleur changeante,
mais aussi dans La Pirate, où la quête éperdue de Marouchka Detmer s'était rendue plus tragique encore par le lyrisme naturel de Sard. Encore dans Le Petit Criminel, sur un versant franchement jazz avec l'Iconitz au sax. Ou bien façon musique de chambre pour Ponette. Et même beaucoup plus récemment, dans Rodin, dernière collaboration à ce jour entre Doyon et son compositeur favori. De toute façon. Vers la fin des années 90, Sard travaillait un peu moins, mais j'avais eu le plaisir de le retrouver dans Lucie Aubrac de Claude Berry, et plus encore dans Mademoiselle de Philippe Liorret. Sard ne dédaignait pas la jeune génération, puisqu'il avait aussi accompagné Bruno Podalides dans Le Mystère de la Chambre jaune au milieu des années 2000, et même les premiers pas de Louis Garrel en tant que cinéaste pour Les Deux Amis. C'était en 2015 et la course-poursuite entre Garrel et son ami Vincent Macaigne était parfaitement rythmée par Philippe Sard. Ah oui, j'allais oublier que Philippe Sard était aussi compositeur de chansons de cinéma. Comme dans Le Juge et l'Assassin, où l'éternel Jean-Roger Cossimon chante cette belle complainte. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Le même Jean-Roger Cossimon qui avait signé les paroles de Paris jadis, sur une musique de qui vous savez, chanson ô combien délectable interprétée une fois n'est pas coutume par Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, au début des Enfants gâtés. Paris c'est plusieurs villages et chacun a son visage, le 16e a son langage et la bastoche a le sien. Bronicos en argomuche et Pantin se dit Pantruche, Ménilmontant, Ménilmuche et le temps n'y change rien. Mais de toutes les chansons de Sard, ma préférée c'était celle de Barocco, On se voit se voir, interprétée par la chanteuse trans Marie-France. On se voit et se voir, c'est savoir. Un air tellement glamour auquel je reviens encore et toujours, et que je vous transmets avec émotion, en guise de revoir, à Philippe Sard, qui décidément avait su à merveille colorer ma vie, et sûrement la vôtre. Tout pour effacer ça. En tout cas, tout contre toi, je me suis endormie. Y'a de quoi, y'a pas de quoi rêver toutes les nuits. Je te vois me voir et tu me vois te voir. Je t'aime, tu m'aimes. On se voit et se voir, c'est savoir qu'on s'aime.